Hello les Verseaux, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, donc aujourd'hui votre guidance pour le mois de juillet 2021. Donc tout d'abord, comme je le dis toujours, ce sont ici des tirages généraux, donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie personnelle, vos circonstances et laissez le reste de côté en gardant votre bon discernement. C'est important mes chers Verseaux. Allez, c'est parti avec le tarot pour commencer, avec quelques cartes qui évoqueront quoi? Celle-ci, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, votre force, vos atouts, ce vers quoi vous allez, votre monde extérieur, le monde émotionnel, enfin votre état émotionnel plutôt. Une carte pour le sentimental, ce que vous devez travailler et la résultante de votre mois. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. Donc là, nous avons le magicien, le 7 de bâton, le 5 de bâton, le pendu, le chariot, le roi de coupe, le 6 de pentacle et enfin la résultante le 9 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons il me semble. Hein. Alors vous avez une, deux, trois bâtons, une coupe et le reste sont des arcanes majeures. Un, 2, 3. Ah non, trois arcanes majeures et un 6 de pentacle. Ok. Mais il n'y a pas d'épée. C'est marrant, c'est votre signe, hein, les épées, signe d'air, vous êtes signe d'air, les versos. Ben, il n'y a pas votre énergie pour le. Enfin, pas votre énergie, pas votre élément, voilà. Il n'y a pas votre élément, en même temps, bon, les épées, c'est pas toujours des messages très, comment dirais-je, très sympathiques, hein, pour la plupart, mais bon, soit. Allez, on y va. L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de juillet, mes chers Verseaux, c'est le magicien. Le magicien arcane majeur, donc message appuyé, message lourd de sens, j'ai envie de dire. L'univers, là, bah, vous fait un petit clin d'œil, là, mes chers Verseaux. Donc l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, c'est le magicien. Le magicien, c'est un peu l'entrepreneur de votre vie, l'entrepreneur de sa vie, le magicien. Avec cette énergie du magicien en début de mois, vous créez votre vie véritablement. Vous faites preuve d'imagination, de créativité. Le magicien me parle aussi de persuasion, aussi dans les propos que l'on tient. Vous voyez ici, il y a les quatre éléments, hein. Les bâtons, pentacle, épée et coupe. Et vous voyez ces deux mains qui sont en train comment dire, d'agencer tout ça. Et ben voilà, ça c'est le magicien. Il est adroit, il est subtil, il est malin. Il sait ce qu'il veut et il sait où il va. Et il fait tout pour mettre en œuvre, avec sa baguette magique, il fait tout pour mettre en œuvre ce qui lui convient, tout simplement. Euh, le magicien peut me parler aussi de jeunes entreprises, de jeunes projets voilà, qui sont immatures, qui débutent. Une jeune énergie, mais travailleuse, mais entrepreneuse, mais créative. Ça, c'est votre énergie en début de mois, mes chers Verseaux. C'est pas mal, c'est plutôt pas mal. En plus, arcane majeur, on ne l'oublie pas, c'est important. Alors, votre force et vos atouts pour ce mois de juillet, ça va être la 7 de bâton. La 7 de bâton, une carte de bâton, une carte signe de feu. Donc, qui dit feu dit volonté, dit passion, dit ténacité. Avec la 7 de bâton ici, bah, ça va me parler de défis, comment dire, d'obtenir comment on pourrait dire ça, d'obtenir pas des faveurs, mais voilà, des avantages. Euh, et c'est aussi une carte qui me parle du fait de ne pas en démordre, d'être persévérant, d'être limite teigne, vous voyez. Ne jamais rien lâcher avec sa 7 de bâton. Vous tenez tête, vous êtes prêt à vous défendre. C'est comme si c'est une carte dont l'énergie, voilà, traduit une espèce de... Oui, je joue le tout pour le tout, quoi. Je joue le tout pour le tout, allez hop. Et ça va être votre force ici pour ce mois de juillet, votre détermination, mes chers Verseaux. C'est plutôt pas mal tout ça, hein. Une énergie de feu, une énergie de bâton comme ça. Alors, ce vers quoi on va, c'est la 5 de bâton. Encore des bâtons. Pour le coup, la 5 de bâton est une énergie de compétition. De compétition un petit peu batailleuse. Vous voyez, on combat, on veut gagner à tout prix. Enfin voilà, c'est une émission c'est une carte de rivalité. Ça peut me parler aussi de désaccords, de malentendus, comment dire, de mise au défi un petit peu. Vous voyez un peu le fait qu'on vous mette au défi ce mois-ci les Verseaux. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être possible. Euh, ouais, ça c'est ce vers quoi vous allez. Donc c'est pas une carte très calme, c'est pas une carte très passive, bien au contraire, il y a de l'action, il y a de la compétition, il y a de la rivalité. Donc faites attention quand même à ne pas tomber trop dans cette rivalité, cette compétition, ne pas vouloir gagner à tout prix. OK?
Voilà, ça, c'est aussi un peu le frein à cette carte. Et bon, ça, encore une fois, vous prenez ce qui résonne avec votre propre énergie, voilà, vos propres circonstances. Mais en tous les cas, c'est ce vers quoi vous allez. De la rivalité, de la compétition, du combat. Ok? Ok, mais vous avez une force ici, c'est votre détermination. Peut-être pour pouvoir gagner par rapport à vos adversaires. On ne sait pas. Alors, le monde extérieur, ce qui vous entoure, c'est le pendu. Donc, ce qui vous entoure, à savoir la famille, votre compagnon, votre compagne, votre amoureux, votre amoureuse, votre vie professionnelle, vos collègues, enfin voilà, tout ce qui vous entoure, enfin, voilà, tout ce qui vous entoure, tout ce qui est proche de vous, de tout cela émane l'énergie du pendu. Le pendu est une énergie, c'est pas une carte très active encore une fois. Enfin encore une fois, non, pourquoi je dis encore une fois moi? Vous n'avez vu que des cartes actives. Donc la première carte un peu qui va peut-être peut-être un peu calmer le jeu justement. Là, on a vraiment des énergies d'action, de bagarre, de compétition. Et là, avec le pendu, qui est votre monde extérieur, il est tout à fait possible qu'autour de vous, on vous calme. On calme le jeu. Parce que le pendu, c'est une carte qui vous apprend à vous réadapter. C'est une carte aussi de stagnation, le pendu. Voilà, on fait pas grand-chose. On a la tête en bas, on réfléchit, on se déleste ici. Vous voyez, il y a comme des pièces ici. Vous vous délestez de choses dont vous n'avez plus besoin dans votre vie. C'est une carte aussi de transition. On recule pour mieux avancer. Et je pense qu'ici, dans votre monde, cette tombe dans votre monde extérieur, ici, c'est qu'autour de vous, on va justement vous tempérer et peut-être vous aider à vous délester de ce que vous ne voulez plus dans votre vie, de ce que vous ne désirez plus vivre et connaître. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Alors, une carte pour votre état émotionnel qu'est le chariot. Est-ce que vous seriez tiraillé, certains d'entre vous, mes chers Verseaux, tiraillé entre deux choix, deux personnes, deux situations, deux travails? Là, c'est une carte de choix aussi, une carte de direction. On ne sait pas vraiment où on va. Je vais à gauche, je vais à droite, je ne sais pas où je vais. Ça, c'est votre état émotionnel, donc, qui touche à vos émotions, donc peut-être possiblement à vos sentiments, amoureux, familiaux, amicaux. Pourquoi pas? On peut tout imaginer. Vous prenez encore une fois ceux qui résonnent en vous, mais là, vous devez choisir une direction. Après, au-delà de ce choix à faire, le chariot me parle quand même de réussite, me parle de volonté, me parle d'honnêteté, me parle du désir d'avancer avec ce chariot, le désir de gagner, encore une fois, on est dans la 5 de bâton ici. Il y a cette idée-là, mais en tous les cas, ça me parle de réussite, pour le coup, avec le chariot. Et encore une fois, arcane majeur, donc message appuyé par l'univers. Dans le domaine sentimental, nous avons le roi de coupe, sublime carte, le roi de coupe, surtout dans les sentiments. Le roi de coupe est une énergie de roi, quoi. De roi des sentiments, de roi des émotions. Le roi de coupe, il va gérer ses émotions de main de maître, ou plutôt de cœur de maître, si j'ose dire. Pourquoi je dis ça? Parce que le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, quelle que soit la situation qu'il vit. Qu'elle soit stressante, oppressante, calme, joyeuse, enivrante. Il gère les émotions, il gère les sentiments. Ça, c'est le roi de coupe et c'est dans votre domaine sentimental ici. Donc, est-ce que vous êtes dans cette énergie de roi de coupe à dire votre vérité, à dire votre amour, à proclamer votre amour à quelqu'un peut-être, à être fidèle à vous-même, fidèle à vos émotions, fidèle à vos sentiments, ou alors c'est quelqu'un qui vient vers vous ici, en roi de coupe. Donc, quelqu'un possiblement qui a des sentiments sincères, qui a des sentiments profonds, où il y a un engagement derrière, où il y a une certaine sincérité dans les émotions qu'il vous déclare, dans les sentiments qu'il vous dit, qu'il ose dire. Ok? C'est tout à fait possible. Encore une fois, prenez ce qui résonne. À travailler le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle est une carte de partage, est une carte d'équilibre. Je donne et je reçois et tout ça en équilibre. Donc ça veut dire quoi? Que vous ne donnez pas plus que ce que vous ne recevez. Il est possible ici, comme vous devez travailler cette 6 de Pentacle, il est tout à fait possible qu'il y ait un déséquilibre entre justement le fait de donner ou de recevoir. Peut-être que vous donnez plus que vous ne recevez. Peut-être que vous rendez des services encore et encore et encore et encore, mais que quand vous avez besoin de quelqu'un, bizarrement, il n'y a plus personne pour vous aider. Ça me parle de ça. C'est à travailler. Donc si vous êtes dans le don à outrance, rééquilibrez ça. Et dites-vous, ok, je veux bien donner, évidemment, c'est beau de donner, ça fait du bien, mais je veux qu'on me donne aussi. Je veux recevoir. Et c'est ça, ça me parle de ça, d'équilibre.
une recherche d'équilibre. Ok? Après, peu importe le domaine, sentimental, professionnel, familial, amical, peu importe. Dans tous les cas, il s'agit ici d'équilibre entre le don et la réception. Waouh, en plus je fais des rimes. Alors, la résultante de votre mois, c'est la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, encore une carte de bâton, encore une carte de feu, encore une carte de passion, d'action. On met les choses en place, on les pratique, on acte les choses, on les a pensées avant avec les épées, maintenant ici on est dans l'action avec les bâtons. La 9 de bâton me parle de prise de conscience, me parle de force. C'est une énergie qui va vous pousser à voir, à accepter aussi, surtout, vos forces, vos faiblesses. Les faiblesses et les forces d'un autre ou d'une situation. Vous voyez ça. Vous avez une espèce de capacité à voir. Et surtout, vous êtes persévérant. Et là, à tout prix. Vaille que vaille, vous y allez, vous ne lâchez rien. Et ça, c'est la résultante de votre mois. Ça ne m'étonne pas, avec un début de mois pareil, avec la 7 de bâton en atout, avec le... Mais voilà, c'est un peu la continuité. Vous vous bagarrez un peu tout au long de ce mois, mais la fin du mois, mais vous lâchez quand même rien. Vous ne lâchez rien, les Verseaux. À voir pour certains d'entre vous. Allez, on va aller tirer quelques petits conseils d'oracle pour compléter cette guidance. On met ça derrière. Alors, tout d'abord, un conseil du petit oracle des anges pour vous, mes chers Verseaux. Allez, un petit conseil du petit oracle des anges pour les Verseaux pour le mois de juillet 2021. Pour le mois de juillet 2021, un petit conseil des anges pour vous, mes chers Verseaux. Allez, on y va. Oula. Hop là. Allez. Un conseil du petit oracle des anges pour les Verseaux, mois de juillet 2021. Je vais prendre celle-ci. Voilà. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Oh, génial! L'amour! Ça sort rarement l'amour, franchement. Waouh! Seriez-vous le signe du mois de juillet, les Verseaux? Jusqu'à présent, vous êtes le seul à avoir tiré. Enfin, encore une fois, cette carte, elle ressort. Enfin, en tout cas, pour ma part, elle ressort pas souvent. L'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte fais en sorte plutôt que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Là, on vous dit de faire clairement les choses dans l'amour, avec amour et en respirant l'amour, en faisant l'amour, enfin tout ce que vous voulez, avec le mot amour dedans. Mais pour le coup ici, soyez dans l'amour, mes chers Verseaux. Soyez dans l'amour avec vous-même d'abord, avec les autres ensuite, dans vos pensées, dans vos actes, le plus petit acte, le plus petit simple acte, si j'ose dire, genre, je sais pas moi, vous lever, regarder un coucher de soleil ou un lever de soleil, apprécier la vie. Ouais. Et c'est vrai que ici, cette phrase elle prend vraiment tout son sens. Par amour, tout est possible, tout a un sens en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Ah, c'est beau tout ça. C'est beau, c'est beau. Allez, en tous les cas, un super conseil pour vous, mes chers Verseaux. Un super message, plutôt. Attendez, je vais le mettre là, vous verrez mieux. Voilà. Allez, on va aller prendre un conseil de l'oracle Histoire de sorcière pour les Verseaux pour le mois de juillet 2021. Pour les Verseaux, le mois de juillet 2021. Allez, un conseil pour les Verseaux. Allez, un conseil pour les Verseaux, mois de juillet 2021. On va voir ce que ça dit. Les Verseaux. Ouais. Toi, tu viens ici. Alors, nous avons exprime ta pensée. Alors, exprime ta pensée, ben, c'est clair, parlez, dites votre vérité, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, n'ayez pas peur de dire non, n'ayez pas peur de dire oui, soyez vous-même, avec vous-même d'abord et avec les autres ensuite, et en toute chose, en toutes circonstances. N'ayez pas peur, encore une fois, d'exprimer vos pensées, vos sentiments, dire les choses, la communication. C'est vraiment ça qui va vous mener à une certaine légèreté d'esprit. Vous voyez ça avec ces petits pissenlits, comme ça me fait penser à la légèreté. Retrouvez votre légèreté, votre clarté d'esprit, votre légèreté de cœur aussi. Quand on exprime ses sentiments,
on on garde pas les choses en soi, en fait, on les dit. Et à partir du moment où on exprime sa vérité, où on exprime sa pensée, quelque part, elle ne nous appartient plus, on la laisse s'en aller. Et surtout quand il s'agit comment dirais-je, de pensées négatives, ou en tout cas moins bonnes, moins dans l'amour pour le coup, eh bien, ça vous allège de les dire. Ça vous, voilà, vous êtes léger comme une plume. Ici, vous voyez la petite plume ici en bas. Voilà, on retrouve cette légèreté, genre telle une plume, quoi. Vous voyez? Ou un pissenlit qui vole comme ça dans les airs. C'est très joli comme message. Exprimez votre pensée, exprimez-vous, osez parler, osez dire. C'est important. Ok, bon, on va mettre quelques cartes de l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau psycho, au niveau spirituel, au niveau plus émotionnel, plus profond. Allez, les Verseaux, mois de juillet 2021, qu'est-ce que la triade a à vous dire? Le voyage. Le voyage à sauter, bon, le voyage. Oula, oulala, et les filles, une à la fois, nous avons la carte de l'homme qui s'est retourné, donc je la prends. Ah, ça dépend, parfois elles ne se retournent pas, je les prends quand même, mais là je les fais. Non, j'ai pas envie. Alors, les Verseaux, juillet 2021. Les Verseaux. Ok. Allez, les Verseaux, juillet 2021. Celle-ci. Alors, nous avons donc le voyage, l'homme, et celle-ci, la prière. Ok. Et en dos de deck, nous avons le frère. Alors, donc ici avec le voyage, il est sûrement, peut-être pour certains d'entre vous, question de partir en vacances, pourquoi pas. Des projets de vacances, des projets de voyage, des projets aussi de communication. Le voyage aussi, ça me parle de communication, ça me parle d'échange, avec peut-être l'étranger, pourquoi pas. Ça me parle de déplacement, ça me parle également de distance, ouais, voilà, échange, communication, distance, avec un homme peut-être, avec un père, pourquoi pas, un frère pour le coup, un ami. Peut-être les questions aussi que vous partez en vacances avec un homme si vous êtes une femme, avec votre mari. En tous les cas, l'homme parle, oui, d'un homme. Un homme au centre. Après, comment dire, si je veux interpréter la carte enfin, énergétiquement parlant, la carte de l'homme est une énergie d'action, est une énergie d'acter les choses, de mettre en place, voilà, de mettre en place, de faire rouler, quoi, de faire rouler. Voilà, on fait rouler, on ne fait pas juste que dire les choses, mais on les fait, tout simplement. Et à la carte de la prière, ici, j'ai une sensation que peut-être ce voyage ou cet échange avec cet homme est attendu depuis longtemps, parce que vous avez prié pour ça, vous l'avez demandé, vous l'avez peut-être même supplié. Ça me parle également de spiritualité aussi. Peut-être de communication avec le subtil, avec les énergies subtiles, avec les énergies de l'au-delà. Pourquoi pas pour certains d'entre vous, ça peut me parler de ça également. La carte du frère ici me parle évidemment d'un frère, d'un ami, d'un meilleur ami, voilà, de quelqu'un de confiance, en qui vous pouvez justement avoir confiance, à qui vous pouvez vous confier également. La carte du frère me parle de tout ça. Ouais, quelqu'un de confiance, quelqu'un d'intègre, d'honnête, etc. Je regarde un peu voir ce qu'il y a derrière. Le choix. Vous voyez que le chariot, tout à l'heure dans votre tarot, là, il y a une question de choix ici. Et je crois que le chariot arrivait dans votre état émotionnel. Ouais, c'est ça. Là, je pense que vous devez faire un choix pour certains d'entre vous, mes chers Verseaux. Il y a un choix à faire ici. Peut-être par rapport à un voyage, quelque chose pour laquelle on a prié longtemps. Mais en tous les cas, ici, on a la richesse. Regardez. On a la carte de la richesse, l'abondance, quoi. C'est même pas que financier, évidemment, avec cette carte de richesse. On parle de richesse plutôt émotionnelle, de richesse de cœur, de richesse peut-être aussi matérielle, pourquoi pas. Et tant mieux, finalement. Mais en tous les cas, il est question aussi d'abondance. Vous allez faire le bon choix. Il y a un choix ici qui vous est demandé et vous allez faire le bon choix. Vous allez voir. Oméga, c'est aussi le renouveau, hein. On commence d'autres choses. Ouais, c'est fin d'un cycle aussi, Oméga. Voyez, voilà, à vous de prendre ce qui résonne en vous, mes chers Verseaux. En tous les cas, c'est plutôt pas mal. Voyage, action. Ouais, c'est pas mal tout ça. Moi, je dis à chaque fois que c'est pas mal en fait, mais bon, c'est vrai hein, finalement. Allez, on va aller mettre quelques cartes pour le sentimental avec la Métis Love. Et on va voir ce qui se
passe pour vous, hein, pour certains d'entre vous. Après, il y a toujours une guidance spéciale, sentimentale qui va arriver. Hein. J'essaierai de les poster pour la fin de la semaine prochaine. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de choses à faire. Et donc, parfois, c'est pas toujours très évident. Mais bon, je vais essayer de faire tout ça rapidement. Et avec cœur, évidemment. Allez, une dernière fois. Et puis, je les bats un peu. Et on prend quelques cartes. Allez. Pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2021, les Verseaux, mois de juillet 2021, on va voir ce qui se passe pour les Verseaux, voilà, mois de juillet 2021, j'ai du mal à les battre aujourd'hui, c'est quoi cette histoire? Depuis quelques jours, que c'est joli, regardez ce qui sort, l'amour, le happy end, l'amour véritable, la vie en rose, l'harmonie, le bonheur, c'est juste magnifique, quoi. On ne demande qu'à être heureux. Il y en a trop. Encore déménagement pour certains peut-être. Les choses qui bougent peut-être pour certains. Les choses qui se débloquent, qui se décantent. Allez. Hop, c'est parti. Les Verseaux, mois de juillet 2021. Allez, les Verseaux, mois de juillet 2021. On en prend une. Les Verseaux. Celle-ci. Là. Celle-là. Et celle-ci, tiens. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons... super! La carte de l'été par excellence, l'amour charnel, les messages envoyés, l'attraction. Me disons, les Verseaux, c'est quoi cette histoire? Ouais, bon, il y a quand même un petit bémol. Hein. La superficialité, ça revient, des choses qui bougent. Ça revient. Et, waouh, la guérison. Pas mal, hein, au niveau des messages. Franchement, ouais. Et le dos de deck, c'est quoi? Le secret. Ouais. Bon, alors, ici, il est possible une relation qui se passe peut-être dans un certain secret, dans une ambiance peut-être secrète. Peut-être qu'on veut, pour vivre heureux, vivre caché. C'est possible aussi. Et de toute façon, c'est une de mes phrases aussi. Hein. Pour être heureux, ils vont cacher, c'est pas mal non plus. La carte de l'amour charnel me parle ici, évidemment, de sexualité, d'intimité, mais de tout ce qui nous fait du bien en règle générale. Voyez. Tout ce qui nous fait du bien. Bon, après, voilà, c'est l'été, c'est chaud, voilà, ça me parle aussi de ça, évidemment. Alors, on a les messages envoyés ici, il y a des contacts, des messages que vous allez envoyer et peut-être recevoir également. Il y a une sensation ici de grosse attraction physique, hein. Une chimie, une alchimie, une attirance mutuelle. Attention, parfois peut-être que la personne en face de vous peut être superficielle ou ne pas aller au fond des choses. Après, on parle, j'ai la sensation ici de quelque chose de neuf, de quelque chose de... Ouais, de neuf pour certains, mais aussi peut-être, avec cette carte ici, j'ai la sensation de quelque chose de neuf. Ou de quelque chose qui n'est pas très honnête, ou en tout cas quelque chose de... ouais. On peut se faire plaisir physiquement, il peut y avoir une très forte alchimie physique, une attirance mutuelle, mais sentiment, il n'y a pas l'amour quand même ici. Hein. Même s'il y a ces deux cartes qui sont aussi signes d'amour, je dis pas, mais avec cette carte-là, bon voilà. Après, on adapte à sa situation. Il y a quand même les choses qui bougent, des ouvertures, de nouvelles rencontres possiblement, et surtout on a la carte de la guérison ici, la carte de l'équilibre, la carte du calme. On revient à une certaine paix intérieure, une certaine sérénité. Peut-être justement après des choses un peu plus olé olé, un peu plus, comment dirais-je, torrides, voilà, qui ont bougé pas mal. Bon, peut-être que c'est ça, un retour au calme. Un retour au calme. On a la carte du secret et derrière, regardez, on a la carte des blessures quand même. Et il y a quand même la carte du chacal. Hein. Quand même la carte du chacal. Hein. Ça me parle vraiment beaucoup. Attention à ne pas vous faire blesser par cette personne ou cette énergie en tous les cas. Ouais, on a le secret, les blessures et le chacal. Bon, ouais. Faites gaffe quand même, hein, mes chers Verseaux, pour certains d'entre vous, faites attention de ne pas vous faire prendre au piège par justement l'amour charnel, peut-être le coup de foudre physique, et que peut-être que vous allez peut-être avoir justement un crush comme ça, waouh, super, super, machin. Après, on a un retour au calme, on a un retour à la paix, donc voilà. Méfiez-vous quand même si voilà, il y a quand même un bon dénouement, à savoir une guérison, un retour à l'équilibre.
Et c'est ce qu'on cherche au final. Hein. La passion, c'est bien, mais bon, voilà, à un moment donné, ouais. Et je suis la première à dire qu'il faut vivre passionné, hein, ça c'est clair. Mais à un moment donné, voilà, il faut un peu calmer le jeu pour pouvoir justement ben, faire attention à ne pas réveiller d'anciennes blessures ou ne pas être blessé soi-même. Et surtout faire attention à des énergies autour de nous qui pourraient ne pas être très bienveillantes. Hein. Ok? Bien! Bon, allez, on va quand même aller prendre 3 cartes du tarot des anges romantiques que j'adore, que j'adore et que j'adore. C'est un de mes jeux préférés. C'est un de mes jeux préférés, cet oracle. Les messages sont tellement puissants, je trouve, simples et directs en fait. Les anges de l'amour, ils vont pas par 4 chemins, quoi. Ils vous disent les choses. Alors, nous avons ici attirez votre âme sœur. Ouais, visualisez-la. Hein. Quand on vous dit attirer votre âme sœur, c'est aussi un boulot pour vous, hein, mes chers Verseaux. Pour certains d'entre vous qui veulent rencontrer l'amour, leur âme sœur, ben, mettez-vous au boulot. Hein. Visualisez-la, sortez, faites-vous beau, faites-vous belle, soyez attirant. Et de toute façon, vous allez attirer, si vous êtes attirant, si vous êtes lumineux, si vous êtes solaire, vous allez attirer à vous des personnes, c'est certain. C'est certain. Donc peut-être votre âme sœur. Mais pour ça, il faut se bouger un petit peu. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour les Verseaux au mois de juillet 2021. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Allez, je vais aller les prendre moi-même. Allez, les Verseaux juillet 2021. Qu'est-ce qu'ils vous disent? On va prendre celle-là et on va prendre celle-ci. Allez, nous avons attiré votre âme sœur, codépendance, ok, laissez vos amis vous aider. Alors, ici, il est possible pour certains d'entre vous que, oui, que vous désiriez rencontrer l'amour, ça c'est évident, mais parfois tellement fort, tellement de façon obsessionnelle, vous voyez, que finalement on peut attirer de mauvaises personnes à soi pour pouvoir justement retravailler sur notre confiance, notre amour de nous-mêmes, pardon. Voilà, et cette carte de codépendance ici me parle justement de dépendance affective, qui comme vous le savez, ne sont pas saines. Être codépendant affectivement, c'est jamais sain. Il ne faut pas être dans le besoin d'aimer, il faut être dans le choix d'aimer. Et c'est ça toute la différence. Quand vous vous dites, admettons, vous êtes avec votre hôte, votre personne, et en la regardant, vous vous dites, mais j'ai besoin de l'aimer. J'ai besoin qu'elle m'aime. D'accord? Il y a une certaine énergie qui se dégage de cette phrase. Vous la sentez là, je sens que vous la sentez. Et puis, si au contraire, vous vous dites, toujours en regardant votre amoureux, votre amoureuse, j'ai choisi de l'aimer et elle a choisi de m'aimer. C'est bien différent. Hein? On n'a pas cette notion de cadenasser les gens, de cadenasser les cœurs, de cadenasser les âmes, les énergies. Non, il n'y a pas de nœuds. Là, il y a des nœuds. Il y a des nœuds. À chaque intersection ici de mes doigts, il y a des nœuds. Et des nœuds énergétiques, des blocages, des codépendances qui se créent quand on est dans le besoin d'aimer. Par contre, quand on est dans le choix d'aimer, ben là, c'est fluide. Il n'y a plus de nœuds. Tout est léger. Tout est dans l'amour. Tout est dans l'âme sœur, vous voyez? Et voilà, ici c'est ce qu'on vous dit. Attention à la codépendance affective. Et vos anges aussi vous conseillent de laisser vos amis vous aider tout simplement. Accepter leur soutien déjà. C'est important d'accepter, d'être dans l'acceptation, d'être dans la réception de ce qu'on vous donne. Avec cœur, en disant juste merci d'être là, je suis dans la gratitude de te connaître. Et tu m'aides et tu m'aimes et ça me fait un bien fou. C'est génial. Ok? Bon, prenez ce qui parle en vous, hein, de toute façon. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 3 cartes, hein. Vous pouvez prendre celle qui vous parle le mieux, hein, de toute façon. On fait ce qu'on veut, quoi. C'est clair, on fait ce qu'on veut. Quand on garde une guidance comme ça, on prend ce qui résonne, on fait ce qu'on veut. On prend toutes les cartes, ou on prend qu'un jeu, ou on prend qu'une carte, on s'en fout. Vous faites selon votre cœur et voilà, votre intuition, votre ressenti. Allez, on va les prendre. Où est-il? Allez là. Un dernier conseil pour vous, mes chers Verseaux, pour juillet. Oula, pour le mois de juillet 2021, mes chers Verseaux, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire?
Je vais mettre à l'endroit, ce sera mieux. Ce que votre ange gardien a à vous dire, mes chers Verseaux, pour le mois de juillet 2021. Ok, le silence est d'or. Elle est sortie pour une autre carte, celle-là. C'est pour ce signe, enfin pour un autre signe. Ouais, le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Là, clairement, on vous dit, parfois de tourner votre langue cette fois dans la bouche avant de parler, pour pas dire de bêtises, ou plus important encore, de parfois rester en introspection avec vous-même, de vous écouter, d'écouter votre cœur. Quand on parle trop, quand les pensées sont trop rapides, sont trop entremêlées, c'est l'ego qui parle, c'est le mental qui parle. Et le mental, qu'est-ce qu'il fait quand c'est comme ça? Il étouffe le cœur, il étouffe la voix de votre cœur. Et la voix de votre cœur, c'est la voix qui sait ce qui est bon pour vous. Et si vous ne l'écoutez pas, vous ne savez pas vraiment savoir ce qui est bon pour vous. Ça, c'est important. Le silence est d'or pour pouvoir mieux vous reconnecter à vous, pour pouvoir vous écouter, écouter votre vérité, pour justement être guidé vers le chemin qui est le vôtre, vers le bon chemin, vers le meilleur chemin pour vous. Ok? Allez, on va aller prendre, oui, je vous dis bien, l'oracle Moonology, que j'adore. Et là, vous vous posez une question. Je vais prendre le cœur en obsidienne mouchetée, je crois. Ouais. Et le cœur en quartz fumé. Vous choisissez une pierre ou l'autre. Et moi, je vais prendre une carte pour chaque pierre. Faites votre choix à votre aise. Peut-être mettez la vidéo sur pause. Hein. Enfin, voilà, vous avez le temps. Hein. Ce qui est bien avec YouTube, c'est que le temps n'existe pas finalement. Hein. On peut faire pause autant de fois qu'on veut. Attendre, reprendre la guidance autant de fois qu'on veut. Oula, j'ai dit une, pas deux, pas 50. Allez, une carte pour le premier groupe, s'il vous plaît. L'obsidienne mouchetée. Allez, je vais aller l'étirer. Allez, on y va. Alors, une carte pour le premier groupe. Je prends celle-ci. Et une carte pour le second groupe. Celle-là. Voilà. Alors, qu'elle me dise. Oh, j'arrive plus à parler, moi. Médite et contemple. Nouvelle lune en poisson. Ah, ouais. Alors, bon, là, ça me parle vraiment. Déjà, c'est une nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit chamboulement émotionnel. À un niveau différent, que ce soit une nouvelle lune en poisson, lion, taureau, bélier, scorpion, peu importe. La nouvelle lune à la base, c'est quoi la nouvelle lune? C'est le soleil qui cache la lune. Voilà, donc c'est on va dire, c'est c'est le soleil qui est le siège des éclaircissements, de la chaleur, du dehors, voilà, de l'extérieur, qui va venir cacher la lune. Et la lune, c'est quoi? C'est justement la nuit, les ressentis, l'intuition, le rapprochement physique, le rapprochement intime. Voilà, ça c'est la lune. Après, les poissons, c'est tout ce qui touche au milieu émotionnel, les sentiments, les émotions, les ressentis, le troisième œil, voilà, votre connexion au subtil, tout ça. Et là, on vous dit juste méditer et de contempler. Donc, recentrez-vous. Vous voyez ici, ça part vraiment. Là, on vous dit le silence est d'or. Écoute-toi, écoute ton silence. C'est là-dedans que tu trouveras tes réponses. En méditant et en contemplant, c'est pareil. C'est pareil. Donc, si vous vous posez une question ici, je pense que vous trouverez la réponse en méditant, ou en tous les cas en lâchant prise, en ne plus étant si focalisé sur votre problématique, si c'est une problématique bien évidemment, et laissez venir ce que a prévu l'univers pour vous tout simplement, mes chers Verseaux. Ok? Alors, pour le quartz fumé, nous avons quoi? Nous avons... Ne laisse pas ton passé te rattraper. Don't let your past hold you back. Ne laisse pas ton passé te rattraper. Et on a le South Node. C'est quoi ça, South Node? Node. C'est sud. Oh zut, le Node. Excusez-moi, j'ai un bug au niveau de la traduction. Je vais mettre sur pause. Je vais aller voir ça tout de suite et je reviens. Parce que ça me tracasse et je ne vais pas vous donner de fausses infos. J'arrive. Voilà, je suis de retour. Bon, en fait, node, c'est simplement nœud. Enfin, voilà, j'ai l'air un peu nœud. Du coup, parce que je suis restée paf, enfin voilà, vous m'avez compris, comprise. Donc cette carte disait, donc ça c'est le nœud du sud, quoi. En fait, qui vous dit
de ne pas laisser votre passé vous rattraper, de ne pas laisser votre passé dicter votre vie présente. Euh, qui vous dit que on peut tirer des leçons de son passé, bien évidemment, pour pouvoir avancer dans le présent. Mais surtout pas se laisser happer par les souvenirs, par les regrets, par les remords, par ah si j'avais fait ci, ah si j'étais comme ça. Non, pas du tout. Ne laissez pas votre passé vous prendre par la main et vous emmener 10 ans en arrière. Non. Laissez-le derrière vous. Que ce soit par rapport à une personne, une situation, une relation. Voilà, ne laissez pas ça simplement vous gâcher la vie dans cette vie-là maintenant, dans l'instant présent. Voilà. Ok les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, c'est cool, ça me fait plaisir. Ou alors un abonnement, c'est encore mieux. Ça soutient la chaîne. Et sinon, moi je vous souhaite d'ici la prochaine vidéo qui, comme je vous le disais, devrait être une guidance sentimentale pour juillet. Très bientôt, j'espère. Mais voilà, je vous souhaite plein d'amour, de succès, de bonheur. Soyez heureux mes chers Verseaux et je vous embrasse très fort. Salut!